Ces dernières semaines, mon feed a explosé. Un seul mot partout. OpenClaw. 200 000 étoiles sur GitHub, TechCrunch, CNBC, CNN, tout le monde en parle. Et pourtant, quand tu demandes aux gens ce que c'est concrètement, personne ne sait vraiment répondre. Et je vous avoue qu'au début, moi aussi, j'ai pas très bien compris ce que c'était. C'était un peu brouillon. Alors du coup, j'ai fait ce que je fais toujours. Je l'ai installé, j'ai testé, j'ai cassé des trucs. Et là, j'ai compris pourquoi tout le monde panique. Parce qu'OpenClaw, c'est pas juste un chatbot de plus. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Là, ça fait à peu près 3 semaines que je l'utilise et il a créé en moi des habitudes que j'aurais pas imaginées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer jusqu'où j'ai réussi à aller. La dernière version, là, c'est l'ordi qu'il y a derrière moi. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Vous allez voir justement comment vous allez pouvoir l'installer sans avoir un ordinateur en plus et surtout pas l'installer sur votre machine parce qu'il y a des aspects de sécurité à prendre en compte qui sont colossaux. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Shubham Sharma, j'ai un passé de développeur dans plusieurs startups en France, aux US, comme par exemple Mailjet et Conto. Et aujourd'hui, je passe mon temps à accompagner des boîtes sur comment mieux utiliser l'IA, mieux automatiser leur système en interne. Et une partie de mon temps, je la passe justement à explorer tous ces nouveaux outils. C'est un sujet qui est relativement technique, donc je vais essayer de faire mon mieux pour vulgariser. Donc vous allez voir, pour ce guide complet, j'ai fait pas mal de schémas. Et notamment, il y a une chose qui est fondamentale à comprendre avant d'aller sur OpenClaw. C'est la distinction entre les chatbots et les agents. Un chatbot, c'est quoi? C'est comme quand vous êtes sur ChatGPT, vous discutez avec ChatGPT. En réalité, ce qui se passe, c'est que derrière, c'est le modèle, le LLM, qui nous permet de répondre. C'est un peu comme quand on appelle un pote qui est hyper intelligent. Il peut juste communiquer avec nous sous format texte, mais il ne peut pas aller plus loin. On a réussi récemment avec une nouveauté qui s'appelle les MCP, à connecter ces modèles avec des outils externes. Et ça a donné cette impression où on donnait une instruction à notre chatbot et lui derrière, au lieu de juste nous répondre, il pouvait faire des actions. Donc c'est la première fois qu'un chatbot pouvait faire des actions et c'était déjà énorme. Mais la différence avec un agent, elle est quand même assez grosse, c'est que contrairement à un chatbot, un agent, il peut être autonome. C'est-à-dire qu'on va lui donner une instruction et il va lui effectuer une suite de choses de manière autonome. Et c'est là où est la différence. Avec un agent IA, on a toujours un moyen de communication, comme avec un chatbot. Et la différence, c'est que lui, en plus d'avoir un LLM, donc un cerveau grossièrement, il va avoir une mémoire, il va avoir un prompt système et surtout, il va avoir des outils à sa disposition. C'est-à-dire que dans la manière où il va être configuré, cet agent, il va prendre des décisions de manière autonome. Et cette distinction, elle est fondamentale parce qu'on n'est pas aujourd'hui sur un chat GPT amélioré avec OpenClaw. On est vraiment sur un agent autonome. Et cet agent-là, il peut appeler d'autres sous-agents. Et c'est ce que OpenClaw fait de manière hyper transparente, c'est-à-dire qu'on ne le voit même pas faire ça. C'est-à-dire qu'OpenClaw, il va programmer selon son besoin plusieurs sous-agents et ces sous-agents vont travailler à sa place. Et là, vous avez posé comme question, mais Shubham, ça, on avait déjà sur N8N. N8N permettait déjà de créer des agents. Et vous avez raison. Sauf que la différence, c'est qu'on passait beaucoup de temps à les faire à la main. On devait configurer chaque nœud à chaque fois. On devait expliquer aux agents ce qu'ils devaient faire, ce à quoi ils avaient le droit et pas le droit. J'ai fait une super vidéo sur les agents IA, si ça vous intéresse, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais c'est déjà l'ancien monde. C'est-à-dire qu'OpenClaw, il va fonctionner comme un agent, comme sur N8N, sauf qu'on va pas devoir le configurer. On va juste discuter avec lui et de manière autonome, il va gérer sa mémoire, il va gérer le modèle qu'on va lui donner, il va gérer son système prompt, il va se connecter à des outils. Et vous allez voir, les outils, ce sont les skills. C'est ce qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Alors, ce truc-là, c'est un truc hyper important. Les skills, c'est là que les gens se font avoir et c'est là qu'il y a la plupart des problèmes de sécurité. Ensuite, contrairement à N8N, OpenClaw va spawn, donc c'est-à-dire donner la vie à des agents auxquels on n'a même pas pensé, auxquels on ne sait même pas qu'ils tournent de manière autonome. Je vous donne un exemple, je demande à OpenClaw, résume-moi mes newsletters sous format audio et lui, il va créer un sous-agent qui va aller discuter avec Gmail, qui va aller récupérer cette donnée. Pendant ce temps-là, moi, je pourrais du coup, vu que c'est un sous-agent, lui demander plein de choses à l'agent principal et quand le sous-agent aura fini, il reviendra vers OpenClaw. Et ça, c'est magique parce qu'on n'a rien à configurer. Alors ça, c'est cool, c'est un peu théorique peut-être, mais maintenant on va voir des exemples concrets. Moi, pour communiquer avec OpenClaw, j'utilise Telegram. La première chose qu'on va voir, c'est l'utilisation des emails. Vous le savez peut-être, j'utilise Gmail, la suite Google. Il y a notamment dans OpenClaw la possibilité qu'il ait accès à vos emails. Ça commence déjà à faire peur. Il peut tout faire. Il peut les lire, les trier, créer des brouillons, envoyer des emails. Du coup, un des trucs que j'ai configuré moi, c'est que tous les matins, il me fasse un récap des emails que j'ai reçus la veille. C'est-à-dire que moi, 2 fois par jour, il trie mes emails, il va aller les catégoriser selon leur type parce que je lui ai expliqué comment est-ce qu'il devait catégoriser ses emails. Et cette fois-ci, il y a besoin de zéro automatisation parce que c'est lui qui le fait automatiquement. Il va me dire quelles sont les invitations dans le calendrier. Il va m'envoyer les newsletters vers les newsletters. S'il y a des factures, il va automatiquement les envoyer à Pennylane. S'il y a des emails auxquels il faut répondre, il va créer des brouillons et il va cleaner mon inbox. C'est-à-dire qu'elle va être complètement à zéro. Je vous montre un autre exemple. Là, par exemple, tous les matins, il vient et il lit mon agenda. Il me fait un espèce de récap de tout ce que j'ai
aujourd'hui, dès ce que j'ai le lendemain même. Dans mes emails, il va me dire voilà ce qu'il y a de non lu, etc. Il va me donner les emails à traiter, il va même créer des brouillons pour ces emails et après il va me dire voilà la météo, journée bien remplie, etc. En me disant que le seul rendez-vous, c'est un rendez-vous externe par exemple. Et la réalité, c'est que du coup, je vais plus sur mes emails. Et d'ailleurs, quand il y a un email hyper important, je lui ai expliqué que s'il faut, il a le droit de m'appeler. Là, je peux lui demander par exemple, fais un test et appelle-moi s'il te plaît. Là au-dessus, il est en train d'écrire et voilà. Donc là, il me dit ça sonne, décroche. Et là, si je décroche, bon, en gros, là, il est connecté avec Twilio parce que j'ai un compte trial sur Twilio, mais au moins, il peut me biper. Et là, derrière, je peux aller voir. C'est impressionnant. Là, je vous ai parlé d'appel, mais on peut aussi faire du WhatsApp. C'est-à-dire que oui, OpenClaw a accès à mon WhatsApp. Je sais, ça fait un petit peu flipper. Et du coup, je vais vous montrer un peu au début ce que j'ai commencé à faire. Au début, quand j'y ai eu accès, je commençais à envoyer n'importe quoi, ce genre de trucs, des gifs que lui-même allait chercher, des audios qu'il arrivait à envoyer directement depuis. Wesh FX, c'est le bot de Shubham. Shubham est en train de dormir. Je voulais juste te dire que j'arrive et je vais venir pirater ton téléphone. Donc c'est pas le fou. Wesh FX. Donc ce genre de truc, franchement, c'était n'importe quoi. Puis à un moment donné, je trouvais ça bizarre qu'il envoie les audios de cette manière, qui est pas une manière naturelle, parce que la manière naturelle, c'est celle-là, qui est l'espèce de wave. Donc au début, je lui dis que c'est trop bizarre, t'affiches ça comme si c'était un message audio envoyé genre MP3 et pas vraiment avec les vagues. Il m'a dit écoute, je vais regarder sur le paquet GitHub comment ça a été fait et on essaye en fait de débugger, on essaye de créer la fonctionnalité. Et au bout d'un moment, il a pris ce projet GitHub open source et il a lui-même, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que ça veut dire, créé une PR. Ça veut dire qu'il a lui-même créé la fonctionnalité et il a derrière envoyé sur le projet open source la fonctionnalité, enfin en tout cas la modification de la fonctionnalité. C'est à ce moment-là, les amis, je me suis dit waouh, jamais de ma vie j'aurais pensé faire ça en juste discutant avec un agent. Autre exemple, je lui ai demandé à un moment donné de réserver des places et ça a marché. Vous savez quoi, on va faire un test. Je vais par exemple lui demander est-ce que tu peux réserver des place pour demain soir en utilisant mon compte Pathé. Je lui envoie ça et vous voyez l'écran d'ordi derrière, il va commencer à bouger. Ça, c'est l'autre ordinateur, c'est mon MacBook Air que vous voyez et en fait là, il est sur ce MacBook Air et il est en train de faire des actions. Donc là, vous voyez, moi je fais rien, c'est l'écran qui est derrière et là il va aller chercher ANSI automatiquement. C'est impressionnant. Et en fait, le truc qu'il a fait qui était fou, c'est qu'il a automatiquement sélectionné des bonnes places. Il n'a pas pris des places random, il a utilisé l'image pour prendre les meilleures places. Et ça, c'était impressionnant. Je vais choisir Marsupilami et voir une séance demain soir. Donc vous voyez, là je fais rien du tout et il est en train de faire ce qu'il faut. Et pour ceux qui me croient pas, c'est cette page-là. Donc vous voyez, moi je fais rien, c'est lui qui fait ce qu'il faut, qui clique sur les boutons. Si jamais il n'y arrive pas avec Chrome, il peut utiliser un truc qui s'appelle Picaboo, qui est une manière d'automatiser un peu les clics sur un MacBook. Enfin c'est juste dingue. Autre exemple, je suis ici sur Discord et en fait, parce que j'ai aussi une conversation ouverte sur Discord, on va aller voir. Et en fait, tous les jours, il me fait un backup, c'est-à-dire qu'il prend toute ma configuration, il la met sur GitHub et comme ça, je sais que si demain j'ai envie de réinstaller un truc comme ça, j'ai une configuration qui est dispo. Donc vous voyez, tous les jours, il me fait backup matinal, backup evening, backup matinal, backup evening. Comme ça, je suis sûr de tout ce que je configure, il n'y a rien qui est perdu. Il y a un moment donné, je lui ai dit que j'avais plus de crédit au Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un service qui vous permet de convertir de la texte en voix. Et du coup, je lui avais dit que j'avais entendu parler de projets open source qui permettaient de créer de la voix à partir du texte. Et en fait, il me les a trouvés. Et il me les a installés. Je lui ai dit, ok, installe-le-moi. Il va télécharger Python, il va automatiquement installer Kokoro, qui est du coup le projet open source, et il va faire un test. Et il dit, c'est bon, ça fonctionne. Il va lui-même écouter. J'avais jamais réussi à avoir ce niveau-là d'autonomie. Autre exemple avec X, typiquement, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Ça, c'était sur Slack. Et en fait, sur Slack, j'ai un canal sur X où en fait, tous les jours, il vient me voir avec des news sur Moldbot. Et tout ça, c'est parce qu'il a accès à mon Twitter. Autre exemple, il y a un moment donné, je reçois ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai reçu une notification Conto qui dit que il y a ma carte qui est passée pour 53,39 € pour une utilisation de Cursor, qui est un des outils que j'utilisais, que je n'utilise plus. Je lui dis fais un mail en disant que tu veux être remboursé et que tu n'utilises plus ça. Et là, votre ami, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été, les amis, tout simplement créer un brouillon en anglais en le demandant un refund. Et il m'a demandé, est-ce que tu veux que je modifie quelque chose ou je l'envoie ? Et il y a un moment donné, je lui ai dit, let's go quoi. Envoie et puis on attend leur réponse. Donc me voilà ici du coup sur mon Chrome, là où en fait il a écrit l'email, ça a été envoyé il y a 4 jours et depuis Sam de Cursor m'a répondu. Enfin très honnêtement les amis, tous les jours je découvre des nouvelles manières de bosser là depuis 3 semaines. Ma vie elle a drastiquement changé avec ce nouveau truc. Alors ça vient avec un coût, le coût de la sécurité et savoir configurer parce que c'est une puissance énorme et du coup ça vient avec de grandes responsabilités. Autre exemple, moi par exemple j'ai plusieurs entreprises, il y a des notes de frais sur ces entreprises et souvent il y a des factures qui passent sur l'une ou sur l'autre, sauf que parfois
parfois, j'ai le ticket, il est là et j'ai une charge mentale énorme d'aller du coup savoir sur quelle carte c'est passé. Là, je mets mon ticket sur Telegram. Lui, il va aller regarder avec quelle carte ça a été payé si le numéro de carte est affiché. Je peux lui envoyer une facture ou quoi que ce soit et ça l'envoie directement sur Pennyline. Si jamais il sait pas, il l'envoie aux deux sur Pennyline, aux deux boîtes. Et ça, les amis, ça me fait gagner tellement de temps. Autre truc, ça, c'est un des modules qui est proposé. À un moment donné, je lui ai demandé, est-ce que tu peux te communiquer avec ça ? Il m'a dit, écoute, ouais, il faut juste que je me connecte à l'API. Ensuite, il va lui-même créer un espèce de truc qu'il va vouloir mettre dedans et j'ai voulu tester. Au bout d'un moment, au départ, ça marchait pas. Et puis, au bout d'un moment, ce truc est passé et il a commencé à changer chez moi un élément physique. Et du coup, là, j'ai commencé à comprendre la puissance du truc. C'est-à-dire que j'avais un téléphone qui contrôlait ma maison. Et là, vous dites peut-être, ok, c'est impressionnant, mais s'il a accès à mes fichiers, mes emails, mon WhatsApp et tout ça, est-ce que c'est pas dangereux ? Clairement, oui. C'est flippant. D'ailleurs, il y a des fois où je me suis fait des petites frayeurs. Il y a un moment donné, je lui demande sur Discord, est-ce que tu penses pas que tu es capable de lire la documentation de l'API de Pennyline et de me créer une facture ? Parce qu'un des problèmes que j'ai, c'est que créer des factures, ça prend du temps, notamment avec la facture X. Maintenant, les amis qui arrivent, ça va être un bordel. Et du coup, moi, je voulais connecter l'API de Pennyline. Peut-être que lui peut me la créer facilement juste en discutant avec mon Discord. Et là, il me dit, écoute, bonne question, ça serait stylé. Écoute, ça m'a l'air 100% faisable. Voici ce qu'on peut faire. On peut récupérer des factures, on peut envoyer des factures, gérer les produits, gérer les services. Et il me demande, est-ce que tu me files ton token API Pennyline ? Et là, je lui dis, ok, vas-y, il est dans OnePassword. Et ça, c'est une des bonnes pratiques, de fait de mettre tous vos tokens dans OnePassword. Moi, j'utilise OnePassword, mais il y a plein d'autres techniques. Et lui, vu qu'il a un service account dans OnePassword sur un Vault dédié, il prend le token, il va lire la documentation API, il va créer son script pour créer la facture et il me dit mec félicitations, boum, la facture est créée, c'est incroyable, voici les montants, l'échéance et la facture est disponible ici avec ce public PDF. Donc en gros la facture est créée. Là je dis attends, tu l'as mis en brouillon ou publié ? En France, une fois qu'une facture est publiée, on peut pas la supprimer comme ça. Si jamais on va en créer une autre, il faut invalider la première pour en créer une nouvelle. C'est la règle, c'est la loi et encore plus avec la facture X. Et là il me dit ok, en fait c'est publié, j'ai mis draft false, donc en fait elle a déjà un numéro de facture. Et est-ce que tu voulais qu'elle soit en brouillon ? Je peux vérifier, essayer de l'annuler, etc. Je fais ouais, annule. Il me dit ok, l'API Pennyline ne permet pas de créer des avoirs directement, faut que tu ailles manuellement et annuler la facture. Désolé, je ferai attention la prochaine fois. Là c'était une facture, mais ça aurait pu être un truc un peu plus grave. Et le truc flippant là-dedans, c'est que la moindre erreur d'inattention peut coûter parfois cher. J'ai entendu des histoires où avec Claude Cowork, il y a des gens qui supprimaient leur système de fichiers, mais ce truc-là est beaucoup plus puissant. Si vous lui demandez de supprimer tout votre ordinateur, il le fera parce que vous lui avez demandé ou vous lui avez pas assez bien précisé. Là j'aurais dû lui préciser, crée-moi un brouillon de facture et pas une facture. Et du coup le côté très sombre d'OpenClaw, il est là. Il est dans sa capacité à faire n'importe quoi si on lui dit n'importe quoi. Là, je communique avec Telegram, Slack, Discord, avec OpenClaw, mais qu'est-ce qui se passe si c'est quelqu'un d'autre qui communique avec mon OpenClaw qui est installé chez moi sur mon réseau Wi-Fi, qui a accès à tous mes dossiers, à mon WhatsApp et à mes emails? Et potentiellement, c'est quelqu'un qui a accès à tout, qui peut prendre toutes vos photos sur Google Photos, qui peut aller les uploader quelque part, vous faire ce qu'on appelle un ransomware, c'est-à-dire vous demander de l'argent, parce que sinon, il va décider qu'il va mettre en ligne tout ce contenu. C'est ce qui arrive à beaucoup de boîtes, et c'est ce qui peut vous arriver en perso si vous faites pas attention à comment bien configurer ça. Mais vous pouvez vous protéger. Mais avant d'aller dans les détails d'un point de vue sécu sur comment faire, il faut d'abord qu'on comprenne comment ça fonctionne. OpenClaw, comme je l'ai dit, ça s'installe sur un ordinateur, avec un système de fichiers, avec un terminal auquel il a accès, ça va lui permettre de créer des scripts, etc. Il a accès à toutes vos applications, et notamment à Google Chrome. Et ça, vous avez plusieurs manières de l'installer. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, ce que je vous déconseille très fortement, même si c'est tentant, parce que ça, si ça se fait pirater, tout votre ordi, c'est terminé. Donc la deuxième possibilité, c'est de l'installer sur un autre ordi. Alors moi, j'avais un vieil ordi qui traînait, mais tout le monde n'en a pas. Ne courez pas acheter un Mac mini, ça ne sert à rien, même si on en voit sur Twitter. Soit vous pouvez l'installer sur un serveur externe, un VPS. Moi, comme vous le savez, je suis un fan de Stinger parce que je trouve qu'ils ont un service génial et vraiment peu cher. Donc beaucoup d'entre vous qui n'ont pas de deuxième ordinateur, je vous conseille de faire pareil. Parce que, déjà, vous allez avoir une installation plutôt simple. Ça veut dire que là où moi j'ai galéré vraiment à tout configurer à la main et quand on n'est pas développeur, c'est pas évident, eh bien eux vous proposent un truc à $7 par mois et ils vous créent un espèce une interface pour pouvoir le configurer. Et là, vous arrivez sur cette page, vous faites bien attention d'avoir déploiement automatique OpenClaw sélectionné. Vous sélectionnez 1, 12 ou 24 mois. Vous mettez le code promo Shubham Sharma pour avoir 10% supplémentaire. Et là, vous arrivez ici, vous faites démarrer la configuration. Et à partir de ce moment-là, il va vous demander un certain nombre d'informations. Avant de les mettre, il faut que vous compreniez un truc sur pourquoi il vous demande ces informations. En fait, même si vous installez ça sur un VPS, sur un serveur externe, vous allez avoir besoin, comme n'importe quel agent, d'un cerveau. C'est lui, ce cerveau-là, qui va permettre à OpenClaw de déployer son énergie et sa puissance. Et du coup, ce cerveau-là, va falloir le configurer ici. Vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez ici Anthropic,
soit OpenAI, soit Gemini, etc. Moi, dans mon cas ici, je vais utiliser Anthropic, donc je vais sur la console, je vais récupérer ma clé API, et donc on va ici, on fait Get API Key, et on fait Create API Key, et là on va taper OpenClaw, donc là, hop, on va mettre ça ici, parce que oui, OpenClaw met tout son contexte à chaque fois, c'est hyper gourmand, donc faut faire attention. Là, on va le mettre pour le test, mais il y a plein de manières d'optimiser ça, notamment avec Kimi, mais bon, là, si vous voulez que j'en parle, je pourrais en parler sur une vidéo supplémentaire. Mais là, le but, c'est de le déployer comme ça. On fait ça, et là, vous allez voir, votre projet est en cours de déploiement. Ça veut dire que maintenant, il est en train de se configurer sur une machine qui n'est pas la vôtre. Et il y aura 2-3 petits trucs à faire, notamment si vous voulez Chrome, etc. d'installer. Il faudra demander à OpenClaw d'installer un écran, etc. Chose que peu de gens font, mais en fait, ça facilite la vie, le fait d'avoir un VPS qui a un écran. Il y a aussi la documentation d'OpenClaw ici, mais très honnêtement, elle est beaucoup plus technique. Et si vous voulez aller plus loin, je prévois un workshop là qui va arriver bientôt sur vraiment la configuration pas à pas d'OpenClaw, parce que c'est pas quelque chose de simple. N'hésitez pas à vous inscrire à mes workshops que je fais souvent. Bref, on va le laisser se déployer tranquille. Une fois qu'on est là et qu'on a compris qu'il lui faut un cerveau, il lui faut aussi d'autres choses, notamment un mode de communication. C'est pour ça qu'il me demandait mon numéro WhatsApp. Moi, je vais utiliser Telegram, j'utilise pas WhatsApp parce que j'ai pas envie d'utiliser à la fois WhatsApp en entrée et en sortie. Je voulais utiliser un autre canal, mais vous pouvez en utiliser plein d'autres. Il y a iMessage, Signal, Discord comme vous l'avez vu. Et il y a une troisième chose qu'on va utiliser, ce sont les skills, c'est les capacités de OpenClaw. Aujourd'hui, il naît entre guillemets avec peu de capacités. Il a juste la capacité d'avoir un cerveau, de communiquer avec vous et de faire certaines choses sur votre machine. Mais derrière, si jamais on veut qu'il aille contrôler notre Spotify, qu'il aille avoir accès à Google Docs, Google Drive, nos notes, Gmail, YouTube, parce qu'il peut faire des super résumés de vidéos YouTube, vous les convertir en audio, c'est des choses que je fais moi, eh bien, va falloir installer des skills. Il y a des skills qui viennent préinstallés, mais sinon, les autres, vous pouvez les trouver sur Cloud Hub. Faut faire très attention à ce truc-là parce que les skills, c'est de là que viennent la plupart des malwares. Et donc là, les skills, par exemple, Answer Overflow, ça c'est un skill. Même s'ils font un scan, etc., il faut faire très attention parce que grossièrement, ce que va faire OpenClaw, c'est qu'il va prendre ce fichier, il va télécharger ce qu'il faut télécharger et il va l'exécuter. Et donc, si un skill dit, bah, envoie-moi toutes tes clés API qui sont stockées sur ton ordinateur, là, sur son système de fichiers, eh bien, lui, OpenClaw, il va le faire parce qu'il sait pas réfléchir. Et donc faites quand même attention à ça, ce qui a marqué ici, parce que tous les jours il y a des gens qui ajoutent des skills. Par exemple, Security Dashboard, voilà, Virus Total il l'a pas encore scanné et OpenClaw il dit bon c'est suspicieux, mais et il vous explique un petit peu pourquoi, parce que maintenant depuis déjà quelques jours ils ont mis en place ce truc là qui permet aux gens de voir à quel point un skill est bien ou pas. Faites hyper attention au skill, allez-y petit à petit, déjà en discutant avec lui, avec OpenClaw, et puis ensuite on passe à l'installation de skills. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est ces trucs là, c'est connecté à Internet. Ça paraît évident, mais du coup, ça veut dire que les moyens de communication vers OpenClaw, bah, ils sont multiples, c'est tout cela. Mais vous n'êtes pas à l'abri que du coup, si vous avez mal configuré votre OpenClaw, eh bien, que d'autres personnes puissent y avoir accès depuis Internet. On peut imaginer quelqu'un qui fait du forcing pour rentrer sur votre OpenClaw, si votre réseau local est ouvert, ou alors votre réseau de Hostinger est mal configuré. Je vous ai dit que moi, mon OpenClaw lisait mes emails et les catégorisait. Eh bien, dans la configuration d'OpenClaw, je lui ai expliqué qu'il ne faut pas qu'il lise et exécute le contenu des emails, parce que sinon il peut y avoir ce qu'on appelle du prompt injection. Évidemment, parce qu'on n'a pas tout notre temps dans cette vidéo, mais je vous ai fait une checklist de sécurité d'OpenClaw pour vous expliquer un petit peu c'est quoi les top 5 des choses à faire quand vous allez installer OpenClaw, que ce soit sur un VPS ou sur une autre machine. C'est valide aujourd'hui en février 2026, mais c'est une checklist que vous pourrez trouver en dessous de cette vidéo et je ferai de mon mieux pour vous donner les minimums requis en termes de sécurité. Autre chose, on peut aussi y avoir accès via ce qu'on appelle des webhooks. Ça peut être Make, NV10 ou qui que ce soit peut envoyer un webhook à OpenClaw et OpenClaw réagit, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de lui demander quelque chose comme pourrait le faire un chatbot. Lui, il peut réagir automatiquement par une action externe. Et de la même manière, on a ce qu'on appelle les cron, C-R-O-N. Ça permet de faire en sorte qu'OpenClaw puisse faire des tâches à intervalles de temps réguliers. Ça, lui, il les utilise de manière intensive pour faire des choses à notre place et c'est ce qui définit vraiment un agent IA autonome. Bon, on va revenir sur Hostinger pour voir un peu ce qu'il en est, s'il a fini de l'installer. Donc là, oui, il a fini de l'installer. Déjà, première chose, je vous conseille de le mettre à jour. C'est ce que je viens de faire juste avant. Ensuite, vous allez ici, et là, vous allez taper le token de tout à l'heure, qui était là pendant votre installation. Si jamais vous êtes planté ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Moi, j'en plante tout le temps des installations. Vous allez ici, dans Catalogue, vous allez sur OpenClaw, et d'ailleurs, je sais pas si peu de gens... Enfin, les gens connaissent les catalogues de directory comme ça, mais ça vous permet d'installer vraiment ce que vous voulez. Donc là, typiquement, j'ai ce token-là. Faut pas l'oublier. Donc, je peux réinstaller typiquement en remettant ma clé
Anthropic de tout à l'heure. Et là, voilà, ça va déployer un autre container avec un OpenClaw qui est un autre. Celui-là, du coup, moi, je vais le supprimer parce que j'en ai plus besoin. J'arrive ici et là, je vais pouvoir mettre mon token de tout à l'heure et j'arrive sur OpenClaw. Je vais pouvoir discuter avec lui, il va pouvoir me répondre, ça, c'est comme un chatbot, mais on va devoir le configurer. Et là, il comprend que c'est un fresh workspace, c'est-à-dire que c'est un nouveau workspace. Et là, c'est un peu comme si OpenClaw prenait vie pour la première fois. Il va me poser plein de questions, je vais lui dire déjà, parle-moi en français. Et donc, il va reformuler tout ça. D'ailleurs, ici, on est dans l'interface de chat qui n'est pas Telegram, c'est une des interfaces. Et du coup, là, il me demande quel est mon nom, etc. Je vais dire, tu t'appelles Shoobot, et pour le reste, je te laisse décider, tu es en France. Voilà, donc là, il va définir son style, etc. Et là, tout ça, il est en train de runner, il est en train de s'exécuter dans un VPS qui est un environnement séparé. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes safe, parce que à partir du moment où vous allez commencer à donner des capacités, donc des skills à votre agent, il va avoir potentiellement des problèmes. Mais la première chose qu'on va faire, c'est mettre en place des channels, donc des chemins de communication. Et moi, j'aime bien mettre Telegram. Voilà, Telegram ici, il n'est pas configuré. Et donc, nous, on va aller le configurer. Telegram bot token, nous, on va aller dans Telegram. On va taper new bot et on va créer un nouveau bot. On va l'appeler Shoobot comme ça. Et là, il me demande quel va être son vrai nom. Je vais t'appeler Shoobot bot. Bon, il est déjà pris, donc je vais t'appeler... Hop, voilà, c'est bon. J'ai ce token, donc je vais prendre ce token et je vais le mettre ici. Une fois qu'il est là, je vais aller en bas et je vais faire save. À partir de ce moment-là, je vais dans mon bot que je viens de créer, je démarre. Il me demande, voici ton Telegram, est-ce que tu peux mettre le pairing code? Et là, on va prendre ce code ici et on va juste en fait faire un truc, c'est lui copier-coller. Comme ça, il va pouvoir automatiquement configurer son pairing et du coup, il va répliquer les deux, mais là j'ai configuré un channel et là ce que vous avez c'est du coup sur un serveur OpenClaw qui est configuré avec des fichiers, des dossiers, l'accès à des skills, encore une fois on ne pourra pas dire que je ne vous l'ai pas dit, c'est extrêmement dangereux, donc à regarder avec précision. Vous avez votre cerveau qui est connecté, vous avez des moyens de communication, faites attention parce que ça va vite au niveau du cerveau, c'est-à-dire que les tokens coûtent très vite cher. Là vous savez déjà la base, je vous laisse avec ça. Et pour la partie sécurité, j'ai fait un doc qui est en bas, on pourrait aller dans long et en large et vous pouvez aller regarder Twitter, il y a beaucoup de vulnérabilités en ce moment, donc c'est à utiliser avec précaution. Et si vous avez des interrogations avant de vous lancer, le champ commentaire est à vous et n'oubliez pas que j'organise des masterclass régulièrement exclusivement réservées à ma liste email. Et en attendant, si vous n'avez pas envie de vous lancer tout de suite là-dessus, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur les MCP qui s'affiche juste là, qui va vous permettre de encore mieux comprendre comment tout cela fonctionne, cette histoire d'agent, de connexion, d'API. Bref, on se retrouve ici.